Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une recette de lasagne. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un filet d'huile d'olive. Donc j'ai laissé chauffer ma poêle. J'ai découpé 2 petits oignons. Donc là je vais les faire revenir. Et j'ai découpé aussi mes carottes. Donc j'ai mis une seule carotte. Et j'ai découpé le tout en cubes. Voilà. Donc là, je fais tout revenir pendant 2 petites minutes à feu doux. A few moments later. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ma viande hachée. Et il y a pour 500 g de viande hachée. Ouais, là, je vais faire une grosse lasagne. Donc, j'ai parti un petit peu. Donc, ma viande hachée. Voilà. Je la mélange avec mes oignons et mes carottes. Et maintenant, je vais l'assaisonner. Donc là, j'ai mis une cuillère à soupe de poivre, une cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à soupe d'ail, une cuillère à soupe de piment doux et de la cannelle. Voilà. Et après, je vais rajouter du sel. Donc, je mets tout en même temps et je vais rajouter du sel. Je fais rien et je vais laisser cuire jusqu'à ce que ma viande hachée soit cuite. Donc ça va prendre environ 10 minutes. A few moments later. Voilà, donc là ma viande est pratiquement cuite. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon coulis de tomates. Voilà. Et en plus de mon coulis de tomates, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre. Comme ça, au moins, ça va neutraliser l'acidité de la tomate. Voilà. Et là, je mets de l'herbe de Provence. Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer au fond de mon plat de la sauce béchamel. C'est pour pas que mes feuilles de lasagne collent. Donc voilà, je mets de la sauce béchamel. Voilà, donc là j'ai déposé de la sauce béchamel au fond de mon plat. Donc je vais l'étaler avec une spatule. Putain, cette spatule-là, c'est ma meilleure amie. Je fais tout avec. Hop, enfin tout au niveau de la cuisine. Voilà. Donc moi ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris des feuilles de lasagne fraîches. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez en prendre des... Comment dire? Comme des pâtes. Voilà. Et là, je vais les déposer au fond. Hop. Donc là, il va y en avoir une que je vais découper en deux pour pouvoir la mettre au fond. Voilà. Je les trouve plus simples à découper aussi. Voilà, je vais la mettre au fond. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre de la farce. C'est ma farce. Que je vais également étaler par la suite. Donc là, je dépose de façon grossière. Je pense que ça suffira. Et après, si vous prenez un plat comme ça, vous pouvez la manger en plusieurs fois. Voilà, donc une fois que j'ai étalé, je vais mettre une couche de mozzarella. C'est du fromage mozza que j'ai découpé en lamelles. Voilà, pareil, j'en mets à peu près partout. Une fois que j'ai terminé, je vais remettre de la sauce
béchamel par-dessus. C'est pour pas que ce soit trop sec. J'en mets juste un petit peu partout. Après, je vais saupoudrer d'herbes de Provence. Et là, je peux rajouter du gruyère. J'en mets vraiment un petit peu. Voilà. Une fois que la première partie est terminée, je refais la même chose pour un deuxième étage. Donc. Voilà, donc là, j'ai mis mon deuxième paquet de béchamel. Hop, on remet du gruyère. Et on va finir par le dernier étage. Donc, on recommence une dernière fois, 2 étages. Donc, une fois que j'ai terminé, je vais juste refaire un étage. Donc, avec ma mozzarella. Voilà. Et dans un bol, je vais mélanger donc le reste de ma sauce béchamel avec du gruyère. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Mon bol, je renverse donc mon paquet de béchamel qui reste. Après, ce que vous pouvez faire de la béchamel maison. C'est assez simple à faire. Je vais mettre de la noix de muscade dessus. Voilà. Et je vais rajouter donc du gruyère. Je vais mettre une poignée de gruyère, ça suffira. Voilà, juste une poignée de gruyère. Une fois que j'ai terminé, je vais mélanger le tout. Et c'est pour le mettre dessus. Voilà. Et je vais mettre le tout dessus. Voilà, je vais étaler. J'en mets bien partout sur mes feuilles. J'étale le tout. Hop. Hop. Je vais mettre ça là. Je vais reprendre ma meilleure amie, la spatule. Bon, je ne l'ai pas rincé entre temps, mais c'est pas grave. Voilà. Et je vais bien étaler partout, partout. Hop. On étale bien partout. Voilà. Donc là, c'est terminé. Avant de la mettre au four, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du papier aluminium dessus. Comme ça, quand je vais l'enfourner, elle va pas être sèche. Tout à peu près là. Très bien. Je vais juste recouvrir le plat. Voilà. Comme ça, ma lasagne ne sera pas sèche après la cuisson. Ça donne ceci. Voilà. A few moments later. Voilà, donc là, ça fait 60 minutes que c'est en train de cuire. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le papier aluminium. Je vais éteindre mon four pour le mettre 10 minutes en mode grille. Comme ça, ça va les gratiner. Et là, en fait, elles sont cuites, elles sont bien molles. Bon, je fais attention de ne pas me brûler non plus. Voilà. A few moments later. Voilà ce que ça donne au bout de 10 minutes passées au grille.
Je vais éteindre. C'est bon. Voilà. Et hop. Et voilà. Ça donne ça. Une lasagne à 2 étages. Voilà. Oups. Et voici. Voilà. Le résultat, mission accomplie. Donc des lasagnes avec de la mozzarella. Et sur ce, je vous souhaite une belle dégustation.